Face à ces géants, le leader du marché est une start-up soutenue par de puissants fonds d'investissement. 70 comptoirs ouverts depuis 2 ans dans ces centres commerciaux, 22 000 réparations par mois partout en France. Gants et blouses blanches de rigueur pour une ambiance clinique du smartphone. Que puis-je faire pour vous? Alors, un de mes chauffeurs a cassé l'écran du téléphone, c'est pas simple s'il avait faudrait réparer ou pas. C'est un iPhone 4S Ouais. et ça coûte 59,90 €. On peut vous le faire en 30 minutes. D'accord. Vous va? J'ai besoin de votre appareil, s'il vous plaît, madame. Merci. L'un des livreurs de cette restauratrice a fait tomber son téléphone. Alors, celui-ci. Vous allez faire quoi en attendant? On va aller faire les boutiques. C'est le concept de la start-up. Réparez votre smartphone pendant que vous faites vos courses. Maxime, le technicien, n'a que 30 minutes pour changer l'écran de la cliente. Des réparations comme celle-ci, il en fait entre 15 et 20 par jour. Encore faut-il avoir la pièce détachée. Je suppose, je vais vérifier. Malgré son stock de 300 références, ce n'est pas toujours le cas. Non, je l'ai pas. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment navré, je l'ai pas. On va être retour. Merci, à bientôt, au revoir. Après son shopping, la restauratrice finit par revenir. Bonjour, madame. Ouais, tout neuf. Bonjour. Et votre appareil? D'accord. Réparé. Merci. Je vous en prie, bonne journée, madame. Très bien, tout neuf, comme neuf. Yeah. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir, madame. Au revoir. Merci. Jusqu'à 300 € pour changer un écran. 60 € pour un appareil photo. Les pannes peuvent rapporter gros. L'entreprise a réalisé 20 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. À sa tête, un trentenaire diplômé d'école de commerce, Édouard Menanteau. C'est lui qui a eu l'idée de réparer votre smartphone là où vous faites vos courses. Pour cela, il a déjà recruté 160 réparateurs. Florence, bonjour. Ça va? Au siège, les pannes les plus graves, qui n'ont pas pu être réglées dans les centres commerciaux, sont prises en charge par une vingtaine de techniciens, équipés des toutes dernières technologies, comme ce testeur d'écran LCD. Dans cet atelier, 100 smartphones sont réparés chaque jour. Toutes les marques, tous les modèles. Le jeune patron a même investi 100 000 € dans une chambre stérile. Si ce sont des réparations qui sont un petit peu plus compliquées, ou par exemple des réparations sur carte mère, qui peuvent être dues notamment à des appareils qui sont tombés dans l'eau ou voilà, des courts-circuits sur les cartes mères, c'est vraiment des composants qui sont très très petits, donc on le fait sous la loupe binoculaire. L'air est filtré en permanence, donc il n'y a aucune particule dans l'air, ce qui permet en fait d'avoir vraiment voilà, un environnement qui peut nous permettre de faire des réparations qui sont très pointues. Ça, c'est les vis de tablette qu'on... Mais la start-up fait face à une difficulté, se fournir en pièces détachées. Certains constructeurs comme Samsung ou Nokia acceptent de lui vendre celles d'origine. Mais problème pour Édouard, Apple refuse de le faire hors de son propre réseau SAV et de ses réparateurs agréés. Un constructeur est censé fournir les pièces détachées pour pouvoir permettre à l'utilisateur de réparer son appareil. Aujourd'hui, voilà, il y en a qui choisissent de brider un petit peu leur circuit SAV et de conserver leurs pièces pour faire passer leurs clients uniquement par leur circuit SAV et pas par d'autres circuits tierces externes à leur circuit SAV. Mais c'est légal de ne pas fournir ces pièces détachées d'origine. Alors c'est compliqué, ça c'est compliqué. Compliqué? Peut-être pas. Voilà ce que dit la récente loi contre l'obsolescence programmée. Le fabricant fournit obligatoirement aux réparateurs agréés ou non les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus. Apple le fait-il? Selon les réparateurs que nous avons rencontrés, la marque ne jouerait pas le jeu. Alors pour réparer ses smartphones, Édouard doit se fournir en pièces détachées qui ne sont pas d'origine. Donc là par exemple on a des colis qu'on a reçus ce matin qui viennent directement de Shenzhen en Chine. Donc là par exemple ça va être des petites pièces, donc on peut trouver voilà, par exemple là c'est des nappes avec l'appareil photo d'un iPhone 6 Plus. Apple semble donc vouloir réparer lui-même ses produits en panne. Mais est-ce vraiment le cas?